Shalom, chers frères et sœurs, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est depuis un temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de partager sur la guerre apostolique. La guerre apostolique veut dire le combat de la foi. Pourquoi? Parce que les apôtres n'ont pas combattu pour l'argent. Les apôtres n'ont pas cherché des titres honorifiques. Les apôtres n'ont pas combattu pour avoir de multitudes ou de milliers de fidèles. Les apôtres n'ont pas voulu être des hommes orchestres. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons auprès de vous pour vous édifier et faire de vous un véritable disciple attaché à la parole de Christ. C'est pour cela que nous parlons la guerre apostolique. Nous voulons tout simplement vous amener à savoir comment combattre pour votre foi qui vous a été transmise par le Fils unique, le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui est notre substitut, c'est lui qui est notre offrande, c'est lui qui est le sacrifice par excellence. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et pour tous ceux qui nous suivent, la fois passée, nous avons eu à énumérer deux grands chapitres qui font l'objet de nos partages, qui est à la base, au fait, de notre enseignement. C'est 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3, et 1 Timothée chapitre 4, verset 1 aussi à 3, soit au verset 4, que je lirai avec vous avant que nous puissions entamer la suite, bien sûr, de nos messages précédents. Je vais lire avec vous. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Tu peux souligner éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, on avait dit que l'apôtre Jean est celui qui a vécu plus longtemps que tous les autres apôtres. C'est lui qui a eu le temps de voir la montée de l'apostasie et il a vu la montée des faux prophètes et il doit aller pour édifier ou avertir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pour dire que nous l'avons déjà dit que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui opère sur cette terre ou dans ce monde, il y a aussi d'autres esprits qui opèrent dans ce monde. Et toute philosophie commence par un esprit. La science commence par un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Maintenant, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'évangile pour détecter ces esprits, pour approuver, savoir s'ils sont de Dieu ou du diable. Donc c'est tout, c'est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comme c'est une guerre apostolique, tout au long de leur mission, les apôtres cherchaient comment détecter les esprits séducteurs. Et le diable attend qu'un démon lui-même, il est un esprit. Ou ses disciples sont aussi esprits. Parce que les anges déchus sont des esprits. Mais ils opèrent dans la sphère humaine dans le sens d'envoûter ou de posséder un corps. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque vous comprenez que la personne est possédée ou envoûtée, vous devez d'abord comprendre, à savoir, c'est quel esprit qui l'anime. C'est comme ça que l'apôtre Jean dit, nous devons éprouver les esprits. Donc, la guerre apostolique vous amène dans une démarche de comprendre si vous situez vraiment dans la foi du Christ. Pour savoir si vous êtes vraiment un combattant de la foi en Dieu. On ne combat pas pour chasser les démons, mais on combat pour garder la foi.
Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Habakkuk, mon juste vivra par sa foi. Dieu a dit à Paul, mon juste vivra par sa foi. C'est la thèse qui a pris des milliers d'années par le grand leader Martin Luther. Avant qu'il puisse sortir du catholicisme, Dieu lui avait parlé, soufflé par le Saint-Esprit, que mon juste vivra par sa foi. Et s'il se retire de cette foi, je ne prends plus plaisir de lui. C'est comme ça qu'Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais c'est quoi la foi? On avait défini cela. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de Dieu. C'est pour ça que le monde va nous amener soi-disant à un Dieu d'ensemble. Mais qui est ce Dieu-là? La Bible nous dit, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et nous sommes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit ressortir de la parole de Christ. Lisons maintenant le deuxième chapitre, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, souligner les esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations, qui a reçu le mandat, l'onction d'amener la vision de Christ vers les nations, nous enseigne, dans le dernier temps, plupart des gens abandonneront la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Tu peux être devant un prédicateur, mais c'est un prédicateur séducteur. Tu peux te retrouver devant un docteur de la parole de Dieu, mais c'est un séducteur. Tu peux te retrouver devant un chantre, mais c'est un séducteur. Tu peux te retrouver devant un scientifique, devant un pédagogue, devant un politicien ou politologue, mais c'est un séducteur. Pourquoi? Parce que chaque homme, chaque individu est animé par un esprit. Cela doit être soit l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit diabolique. Voilà l'objectif de notre message, c'est-à-dire bâtir de grandes structures de Dieu dans vos vies et vous focaliser sur l'évangile de Christ afin de retrouver la foi, la vraie foi qui nous amènera dans la gloire auprès du Seigneur. Et je vous ai dit la fois passée que nous allons continuer à étudier tous les vents des esprits séducteurs qui sont en train d'œuvrer sur la terre, qui sont en train d'œuvrer même dans l'église, qui sont en train d'œuvrer dans tout le domaine séculier. Je parlais du premier esprit séducteur, c'était l'esprit de Caïn. Caïn a tué Abel, il a empêché que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'Abel. Il voulait empêcher ce qui devait monter à Dieu. Il voulait empêcher le sacrifice d'Abel qui était agréé, bien sûr. Et tous ces gens qui sont animés par les esprits séducteurs ne sont là que pour contredire le vrai plan de Dieu et de son peuple. C'est là où nous allons vous parler de tous les esprits séducteurs. Et aujourd'hui, je vais parler de Jibal. L'esprit de Jibal. Et maintenant, je vais lire Genèse chapitre 4 et je lirai le verset 20 avec vous pour découvrir l'esprit de Jibal. Ada affanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Verset 21. Le nom de son frère était Jibal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voyez ça, bien-aimés. Là, nous sommes au début des choses. Nous sommes à la Genèse. Et nous voyons là la postérité de Caïn. Et dans sa postérité, il y a un esprit qui montait de la postérité de Caïn.
Il a tué Abel, ce qui veut dire il a tué ceux qui montent à Dieu. Mais dans sa descendance ou sa postérité, nous allons trouver un certain Ada qui va donner naissance à Jabal et qui donne en même temps naissance à Jibal. Et Jibal aussi était animé d'un esprit comme son père ou son grand-père Caïn. Mais Jibal, cette fois-ci, il sera animé d'un esprit musical. Il fit un musicien. Parce que la Bible dit, il jouait au fait à la harpe et il jouait au chalumeau. Or, David dit, louez l'Éternel avec de cymbales retentissants. Louez l'Éternel avec de chalumeaux, louez l'Éternel avec de la harpe. C'est pour dire quoi? Que Jibal a tué l'adoration à Dieu pour l'attribuer au fait aux êtres ou aux créatures. Donc, si vous voyez aujourd'hui sur terrain, nous parlons musique profane, nous parlons musique mondaine. Leur père, c'est Jibal. Parce qu'il n'était pas animé de l'Esprit de Dieu, lui a commencé à animer ou à agrémenter les festivités païennes. C'est par là que l'esprit de la musique païenne ou mondaine est sorti. C'est par là que l'esprit qui anime les personnes adorateurs des idoles est sorti. C'est là que l'esprit de gens qui poussent les musiciens de chanter les êtres créés est sorti. C'est par Jibal que nous héritons aujourd'hui une musique purement profane qui amène les gens à des mœurs corrompues, qui chantent les mensonges, qui chantent des choses qui ne conviennent pas à la gloire de Dieu ou à la morale. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Peut-être les gens n'aimerions pas suivre ou accepter ces vérités, mais ce sont des vérités bibliques. Donc Jibal, c'est le père de tous ceux qui ont commencé à jouer de la harpe et du chalumeau. Tu peux me demander, mais il a commencé à jouer. Nulle part on parle qu'il jouait la musique profane. Mais je te dirais, il faut être spirituel et biblique pour comprendre de quelle lignée est sortie l'adoration à Dieu et de quelle lignée est sortie l'adoration des idoles. Mais aujourd'hui, je te précise que l'adoration vers les idoles et les êtres créés est sortie de Jibal. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que Dieu a commencé à restaurer l'adoration par Seth. C'est après la mort d'Abel que le Seigneur va récupérer sa sémence pour donner encore à Adam et Ève un enfant qu'on appelle Seth. La Bible dit que c'est par lui que Dieu a commencé à être adoré ou magnifié. Vous voyez? La Bible est très claire. Donc, en s'attelant sur cette musique profane ou païenne, vous faites allégeance au diable parce que tout ce dont vous chantez n'amène pas les gens vers Dieu. C'est pour cela Amos 5 dit, « Éloignez de moi tout le bruit de vos cantiques, car je n'en ai pas besoin. » Voyez, Dieu est en train de fouler aux pieds toutes sortes de sons et des instruments qui ne les glorifient pas. À Babylone, vous le savez, lorsque Daniel arrive à Babylone, le roi, avec son entourage, le satrape, ils ont fait des lois. Avant que ces lois soient promulguées, ils ont commencé à jouer de la flûte, ils ont commencé à jouer de la sambique, ils ont commencé à jouer de la harpe de chalumeau. Et lorsque le peuple entendront les sons de chalumeau, de colimon et tout ça, ils se prosterneront pour adorer le statut. Donc, l'esprit séducteur, jibaliste, amène le monde à l'immoralité et à l'adoration vers Satan. Est-ce qu'on peut faire l'adoration à un mortel? Non. L'adoration doit être dressée à l'immortel, c'est-à-dire à celui qui était, qui est et qui sera.